C'est voir cette vidéo par rapport à la Super League et donc surtout à mon retour sur YouTube. Ça faisait une semaine que je n'étais pas là, je n'étais pas trop en état de faire des vidéos. Maintenant là, je suis de retour en forme et je compte vraiment être actif. Ça m'a vraiment manqué de faire des vidéos. Donc voilà, je compte sur vous pour la force aussi. Mais là, on parlera de la Super League et je vais vous expliquer pourquoi je suis pour. Alors déjà, écoutez un petit peu ce que j'ai à dire avant de m'attaquer parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement contre, c'est des anti-Super League tout simplement. Mais vraiment, écoutez ce que j'ai à dire avant de m'enchaîner dans les commentaires. Et donc voilà, on va commencer déjà par rapport aux infos. Parce que comme vous le savez, au niveau de la Super League, ça commence à revenir, on en entend parler. Après, c'est un petit peu logique selon moi, mais voilà. Du coup, la Super League est revenue avec un nouveau format, on va dire. Et ça devient un peu plus sérieux maintenant, parce que comme vous le savez, quand il y a eu des infos sur la Super League, on a bien vu que le concept, on va dire, était clairement catastrophique, où ça favorisait vraiment que les gros clubs, les petits clubs étaient vraiment défavorisés par rapport à ça. Maintenant là, on voit que dans le nouveau format, il n'y a pas d'équipe permanente, c'est-à-dire il n'y a pas une équipe qui pourra chaque année être présente dans la Super League. C'est pas une ligue fermée, quoi, c'est ça que ça veut dire. Donc la méritocratie sera beaucoup plus mise en avant, et plutôt qu'on aura 20 équipes qui joueront dans cette ligue, dans cette Super League, quoi. Et voilà, le classement se fera par rapport au championnat. Donc c'est par rapport au championnat qu'on se qualifie. Et il pourrait y avoir des clubs de tout pays. Il n'y a pas vraiment de pays où c'est fermé ou quoi. On pourrait même voir aussi on va dire comme à peu près une Europa League, c'est-à-dire une Super League, un petit peu en division 2 quoi, inférieure, sûrement des clubs un peu moins forts qui seront là-bas. Pour moi, ça ressemble fortement à une Europa League. Après, je sais pas trop si c'est exactement ça ou non. Mais en tout cas, voilà, qu'il reviennent avec un format où le mérite est beaucoup plus mis en avant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une ligue fermée, où il y aura tout un des gros clubs, où il y aura tout un que des gros matchs et tout ça. Non, c'est par rapport au championnat, à peu près comme la Ligue des Champions. Et le format, quand on voit là, il commence vraiment beaucoup plus à ressembler à la Ligue des Champions. Après, on ne sait pas encore beaucoup de détails par rapport à la phase des groupes et tout ça. Ça, on ne sait pas encore, c'est un petit peu tôt pour savoir. Mais c'est déjà très bien qu'ils ont fait ce genre de changement-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement contre et ne réfléchissent pas trop. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que moi, personnellement, la Ligue des Champions, j'aime beaucoup. C'est une compétition que j'aime énormément et que c'est très historique, quoi, tout simplement. On le sait tous. La Ligue des Champions, depuis qu'on est petit, on a grandi avec ça. La Ligue des Champions, c'est assez fou. Des souvenirs qu'on a, ils sont par dizaines, par centaines, par milliers, tout ce que vous voulez. Maintenant, le truc, c'est que, ok, ça, il faut le prendre en compte, l'aspect affectif. Mais aujourd'hui, le foot, il est en train d'avancer d'une manière personnellement qui me plaît pas du tout. Je sais pas si vous en rendez compte, mais aujourd'hui, les clubs soutenus par des États comme Manchester City, comme le Paris Saint-Germain et comme maintenant Newcastle, ils sont beaucoup trop mis en avant par rapport aux autres. Et après, en fait, ce qui me dérange, par exemple, c'est que aujourd'hui, donc on a Newcastle qui a été racheté par un milliardaire et ce président-là, il va encore racheter trois autres clubs. Et imaginez si ça se fait, c'est catastrophique. Et en plus de ça, on parle aussi qu'il y a des clubs soutenus par des États, mais il y a aussi les clubs en première ligue. Pour moi, les clubs de première ligue et les clubs soutenus par des États, ils sont vraiment beaucoup trop au-dessus des autres en fait. Ils sont beaucoup trop au-dessus financièrement. Ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Et regardez par exemple aujourd'hui des clubs comme le Bayern et le Real Madrid. On va pas parler du Barça parce que pour moi c'est vraiment Bartomeu qui a tué le club, donc c'est pas trop discutable. Mais le Bayern et le Real Madrid, c'est deux clubs super bien gérés. On le voit très bien. Et ces deux très grands clubs, maintenant, pour qu'ils fassent des grosses recrues, il faut absolument qu'ils arrivent à choper un joueur libre, tout simplement. Regardez par rapport à Mbappé, comment le Real Madrid galère pour le faire venir. Alors, certains disent que oui, ils ont fait une offre de 180 millions d'euros. Faudra voir si vraiment ils étaient prêts à les mettre. Parce que ça, pour moi, je pense que Florentino Pérez a fait l'offre en sachant que le PSG allait refuser. Donc, du coup, on voit très bien que financièrement, c'est des clubs qui ont beaucoup de mal. Alors, ok, c'est des clubs aujourd'hui qui ont encore de l'attractivité et qui attirent parce que c'est des grands noms. Maintenant, il faudra voir comment ça va avancer. Et pour moi, au plus les années vont passer, au plus les clubs comme le PSG, comme City, comme les clubs de Première Ligue, bah, ils vont prendre beaucoup trop d'avance. Ils seront tellement loin que les gros joueurs vont même plus vouloir aller au Barça, au Real, même si c'est des clubs qui sont toujours rêvés de jouer là-bas, bah, ils se diront, ouais, mais pour ma carrière, pour avoir un beaucoup plus gros salaire et pour avoir beaucoup plus de visibilité et de chances de gagner des gros titres, bah, va falloir que je rejoigne d'autres clubs, soit en Première Ligue, soit des clubs soutenus par les États tout simplement. Et en fait, pour moi, l'écart il sera tellement énorme qu'on va perdre un petit peu la valeur pour les clubs historiques, pour les clubs qui ont une histoire assez folle, comme le Barça, comme le Bayern Munich, comme le Real Madrid, comme le Milan, tout ce que vous voulez, tous ces clubs-là vont un petit peu mourir petit à petit
et le football va perdre tout simplement en beauté selon moi. Donc du coup, cette Super League-là, ce qu'elle peut permettre, c'est d'aider ces clubs-là financièrement à être à la hauteur des autres. Et ça les aiderait bien évidemment énormément et ça leur permettrait tout simplement de tenir tête et de ne jamais avoir un véritable écart entre ces clubs-là. Et franchement, pour moi, rien que ce principe-là, ça me plairait beaucoup. Parce que moi, j'ai pas envie d'être dans un foot, enfin, regarder le foot où il y a que des clubs qui achètent que des stars à droite à gauche, que des effectifs de rêve, tout ça. Et dès qu'il y a une petite pépite qui explose, hop, ils posent 100 millions d'euros dessus. Ça ressemblera plus à rien. Le marché des transferts va ressembler vraiment à rien du tout. Et les prix des transferts, tout ça vont faire que augmenter. Enfin, ça va devenir un business, clairement. Le foot va devenir trop un business, selon moi. Et la Super League pourrait un peu rééquilibrer ça. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est la seule manière de sauver, on va dire pas le football généralement, mais ces clubs-là historiques qui ne sont pas soutenus par des États, tout simplement. Et en fait, de ce principe-là, de ce que je vous dis, pour moi, si ça ne se fait pas, la Super League, c'est sûr, c'est pas un avis que j'ai, c'est objectif de dire que les clubs soutenus par les États et les clubs de Première Ligue auront une trop grosse marge d'avance sur les clubs historiques. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est sûr et certain en fait. Il n'y a pas de débat. Regardez les droits TV que la Première Ligue accumule d'année en année, et regardez les clubs États, mais ils n'ont aucun problème, quoi. En plus, ça, le fair play financier, en ce moment, il est en train de disparaître. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de règles très fixes, on le voit. Donc du coup, voilà. Après, ce qu'il faut dire par rapport à la Super League, j'en ai pas parlé, mais il y a des infos qui disent comme quoi ils vont fortement baisser aussi le prix des billets pour aller regarder un match dans un stade, choses comme ça. Après, ça, c'est que du business, hein, clairement. Mais du coup, voilà, ça pourrait nous aider aussi, parce que franchement, s'ils baissent fortement les prix des billets, on pourrait plus facilement regarder des matchs. Et rien que pour ça, déjà, c'est bien. Après, bien évidemment, c'est pas ça qui va faire qu'on voudra la Super League. Le principal, c'est de regarder le sport, comment il va évoluer. Maintenant, voilà, on sait très bien que au niveau du business, la Super League, ça va commencer vraiment à être très très fort. Et par rapport au procès actuellement, l'UEFA est en train de perdre face à la Super League, donc franchement, il y a de fortes chances que ça arrive. Après, on ne sait pas encore trop quand, on n'a pas énormément d'infos. Moi, je fais cette vidéo-là surtout pour vous dire que personnellement, je suis pour, parce que pour moi, c'est le seul moyen de faire en sorte que les clubs historiques ne meurent pas tout simplement et ne perdent pas d'intérêt tout simplement. Et voilà, tu sais comment ça s'en passait par rapport à la vidéo, par rapport à mon avis, puis moi je vous dis peace.